J'ai jamais été bien grand, bien costaud. Hein. À l'époque, je faisais 55 kilos. Les roues de car, ça pèse une centaine de kilos. Le mécanicien qui s'envoyait pour soulever la roue, j'allais vers lui, je disais « Regarde comment on fait, regarde, tu prends la roue là comme ça, pof, et tu la soulèves. » Et là, en même temps, je la soulevais. Et le gars était tout là. Je dis « Mais c'est pas possible, vous êtes pas costaud, vous êtes pas... Mais alors, vous avez des gestes. » Ben oui, c'est le geste qui comptait, quoi. Mon père était très bon mécanicien. Et bien sûr, on ne peut pas moins faire que de vouloir égaliser son père. J'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Il n'y a pas de sorcellerie là-dessous, hein, c'est clair. Hein. En toute chose, il faut beaucoup de réflexion et il faut souvent s'y prendre à deux fois. Quand on a repris l'affaire du paternel, il y avait 8 cars, mais qui étaient tous d'avant-guerre. Un jour, il me dit, mais pourquoi, avec ton frère, pourquoi vous ne reprendriez pas la suite? Pourquoi pas essayer? Ben, oui, bon, ben, ça a été spontané, oui, ben, on est prêt à y aller, mais comment faire pour se sortir de l'ornière des finances? Ils n'avaient pas les moyens d'acheter un autocar. Joseph Bosset leur avait fait la surprise de construire un autocar à leur couleur. Ils sont partis exploiter un isobloc gracieusement et en lui disant bah voilà, vous reviendrez me rémunérer, me payer le car seulement après avoir travaillé avec. Et ça, c'était juste fabuleux. Bah oui, il avait confiance en nous, donc il n'a pas hésité de nous dire vous prenez les cars, vous me les payerez quand vous aurez de l'argent. Vous pouvez faire le tour du monde maintenant, vous ne trouverez pas ça. Bon, on a relevé les manches, comme on dit, et on s'est mis au boulot. On vivait tous ensemble, en communauté, dans une grande maison familiale. Mon oncle avec sa femme et 4 enfants, mon père, ma mère et deux filles. Et il y avait également les chauffeurs qui logeaient à la maison et qui mangeaient midi et soir avec nous. J'étais dans une ambiance d'hommes, mais j'ai adoré ça. Moi, je suis très bien en famille. La continuité est importante. Il faut quand même penser à toute la suite dans une entreprise. Hein. Moi, aujourd'hui, je pousse les petits-enfants à y aller davantage. Moi, ça fait 40 ans quand même, ça passe vite. 40 ans que je travaille avec lui. Quand il arrive au bureau le matin, écoutez, moi, je crois que c'est aussi mon élément moteur. Parce que je le vois, il est content, il est speed, et nous, ça nous motive. De toute façon, on l'a toujours vu travailler, donc c'est ce qui nous a donné, on va dire, cette force de nous aussi d'y aller. Le fait que de génération en génération, on se passe le flambeau, ça donne encore plus envie de continuer et persévérer. Je représente la 5e génération, la 6e nous pousse. J'ai défendu bec et ongle l'entreprise, je la défends tous les jours. Je suis un des petits-fils forts. Frère de Richard, cousin de Raymond, et moi ça me fait plaisir de venir bosser avec mon grand-père tous les matins. Mais vous savez, quand on est jeune, on trouve toujours le vieux un peu trop envahissant, qui veut tout faire. Mais comme je fais, et qu'à la suite, c'est bon, ça s'incline, quoi. Il est né dedans, un peu comme nous, mais à son époque. C'est-à-dire qu'il a connu les véhicules, aujourd'hui on appelle ça 2,6 €, Euro 5, Euro 6, mais lui il a connu ça à l'Euro 0. Il savait tout faire, il savait monter, il a même monté une voiture tout seul. Donc, Quand je suis rentré dans l'entreprise, M. Faure avait pour habitude même d'aller dans les ateliers, des fois même de passer sous les véhicules pour voir si le travail était bien fait. Et après il faisait le tour des bureaux et dans chaque bureau il donnait ses instructions et il fallait aller dans son sens et rapidement. Je fais toujours les achats d'ailleurs des cars aujourd'hui. Hein, mes petits-fils, ils sont toujours avec moi quand on achète. Hein, et j'ai toujours le dernier petit truc qu'il faut rajouter, etc. Aujourd'hui, on a un groupe de 1000 cars, donc des heures de négociation de cars. On peut, je ne sais pas combien d'heures ça peut représenter au bout de sa vie, mais il a passé énormément de temps, quoi. Alors étrangement, il est plutôt détendu. On ne sent pas de pression quelconque, mais néanmoins, il sait exactement ce qu'il veut. Et il dit que sa position est la suivante. Et il est plutôt
Il est plutôt ferme sur ses positions, on va dire. Quoi qu'il transmet aujourd'hui. Ça y est, j'ai signé mes premiers bons de commande de car. L'indépendance, pour lui, c'est dans son ADN. Hein. Son entreprise, c'est sa vie. Raymond Faure m'a inculqué une philosophie de dire il faut toujours progresser, atteindre certaines tailles critiques pour pouvoir exister, garder son indépendance. Il a jamais bloqué l'évolution du groupe sur l'informatique, il a toujours adapté aux méthodes modernes. Mais lui, personnellement, il en fait un blocage. C'est le seul homme aujourd'hui dans les relations professionnelles qui n'utilise pas l'ordinateur. C'est juste exceptionnel. Il a un crayon de papier, une pile de dossiers énorme, le crayon dans la bouche, il ouvre la pile de dossiers et on repasse les feuilles une par une des différents dossiers. Il est au courant de tout, absolument tout. Vous savez, quand on est dans la profession, un des premiers noms qu'on retient, c'est celui de Raymond Faure. Puisque Raymond, il est transporteur depuis tellement longtemps et son entreprise est connue dans la France entière. Qu'un groupe comme le groupe Faure soit toujours présent et de quelle façon et avec quelle puissance aujourd'hui, hein, près de 1000 autocars, 1250 salariés, c'est bien qu'à un moment donné, en effet, l'entreprise a été force de proposition, mais pas seulement force de proposition, a été dans l'efficacité de la production. Aujourd'hui, l'image de l'autocar, c'est quelque chose de moderne, de branché, de connecté, de pas cher, de confortable. Pour être partenaire de Ouibus, il faut remplir tout un cahier des charges. Et il faut répondre notamment à des critères de qualité assez draconiens. Et le groupe Faure remplit complètement cet aspect des choses. Ils ont une très bonne note. On est à plus de 90% de clients satisfaits. C'est assez rare d'avoir un organisme qui a cet âge-là et qui en même temps est aussi moderne au fond de lui-même. Et oui, c'est une entreprise qui est tournée vers l'avenir. Chez Ouibus, il y a une blague régulièrement qui est « Tiens, Faure a une idée, il nous propose telle ou telle chose. » Ah bon? Et on dit toujours « Mais attention, parce qu'ils vont finir par nous racheter. » Et moi, je finis par me demander s'ils vont racheter Ouibus ou s'ils vont racheter la SNCF. À mon avis, l'un des deux arrivera un jour. Voilà, petit clin d'œil à Raymond Faure. Mais au-delà de ça, plus sérieusement, c'est vrai que c'est très appréciable de travailler avec des gens qui ont une vision de long terme, qui ont confiance, qui croient dans l'avenir. Les véhicules vont beaucoup évoluer dans les 10 années à venir. On aura des véhicules électriques, je ne me fais aucun souci là-dessus, il y en aura, il y a déjà des études qui sont faites. Vous aurez des véhicules au gaz et vous aurez des véhicules à pile à combustible. Et ça veut dire que l'avenir est là, qu'il va bien falloir que le groupe Faure soit les premiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de transporteurs, tout le monde a une agence de voyage. La réglementation fait que quand on va proposer une sortie à un groupe, suivant le volume d'activités annexes, on a besoin d'avoir une licence d'agent de voyage. Par contre, la force qu'on a, c'est qu'on produit notre brochure, on fait notre voyage, c'est nos conducteurs, c'est nos véhicules, c'est notre voyage. Les jeunes vont beaucoup sur YouTube, donc pourquoi pas mettre en lien les Carrefour avec des voyages et faire ce lien-là pour intéresser les plus jeunes, par exemple. Ce que vous mettez aussi en termes de services à côté, c'est effectivement essentiel aussi. Donc par exemple, nous, sur nos lignes aéroports, on a été un des premiers à avoir, à bord des navettes autocars, l'affichage des vols en temps réel. La force aussi du groupe, c'est qu'on est quand même très centré sur la région Rhône-Alpes et que quand on s'engage dans quelque chose, on y va à fond, quoi. Il y a quand même un staff de direction assez restreint qui font que les décisions sont vite prises. Pour nous, partenaires, ce qui est rassurant, c'est de voir qu'il y a la famille autour. Il y a plein d'autres gens dans tout un tas de métiers. C'est tout un écosystème qui est finalement d'une grande originalité, qui pourrait au début inquiéter un petit peu,
et qui est en fait, dans la réalité et dans la vie quotidienne, un vrai élément de réassurance dans un partenariat. La clientèle, c'est quand même sacré parce que c'est elle qui fait vivre l'entreprise. Hein. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas du bon boulot, on va dire, ça ne va pas longtemps. J'ai dit à mes parents, quand j'aurai l'âge de passer le permis, je serai chauffeur de bus et chauffeur. C'est ma passion, c'est ma passion. Raymond Faure est un homme très reconnu dans son milieu du transport autocar et je le pense pour des questions d'abord d'humanité. Mon papa, il est beaucoup aimé. Parce que c'est un homme autoritaire, mais il a toujours pris le temps d'écouter. Il est là, il est présent, quoi. Et il sait de quoi il parle, parce que son métier, il le connaît vraiment sur le bout des doigts. Dans son logiciel mental, il a une petite porte là qui ne s'est jamais connectée, ouverte, c'est le mot retraite. Ça s'est bloqué, il y a un petit blocage qui se fait. Il dit que c'est ce qui le maintient comme il est et que donc il s'arrêtera jamais. Un jour, il m'a dit, tu sais, je suis là jusqu'à 101 ans, alors si tu veux me suivre, pas de souci. Je vais rester avec eux si je peux. Si je peux encore leur donner quelques bons conseils, pourquoi pas.